Le député du Bloc québécois de la Pointe-de-l'Île et porte-parole officiel de son parti en matière de langues officielles, Mario Beaulieu, était de passage à la Chute récemment afin de parler de l'étude qu'il a menée en novembre dernier qui pointe vers le financement par le gouvernement fédéral de l'anglicisation du Québec. Moi, j'ai fait la compilation des comptes publics canadiens. De cette façon-là, j'ai pu évaluer tous les programmes d'appui aux langues officielles qui sont destinés au Québec, à quoi ça a servi. J'ai trouvé, je m'en attendais parce que la loi était faite comme ça, 94 % du financement des langues officielles pour le Québec a servi à appuyer l'anglais, les institutions de santé, les établissements d'enseignement de la maternelle à l'université et les groupes de pression anglophones. Il y a des programmes pour appuyer le développement économique des anglophones au Québec. Et c'est vraiment illogique parce que dès le départ, les Québécois étaient défavorisés. Dans les années 60, ça faisait suite à une longue période de discrimination économique contre les francophones qui découlait un peu du statut de conquérant du Canada et des Britanniques. Et dans les années 60, par exemple, la commission Laurando-Dunton avait établi que sur 14 groupes linguistiques au Québec, la moyenne de revenus des francophones arrivait au 12e rang. Alors, c'était vraiment illogique que le gouvernement fédéral vienne appuyer l'anglais au Québec, mais ça s'est fait comme ça. Il y a eu des critiques au fil des années dans ce sens-là. Lise Bissonnette du Devoir, elle avait dit si on se basait sur les mêmes critères pour évaluer la situation des communautés francophones et acadiennes par rapport à la situation des anglophones du Québec, elle disait que ça devrait être les anglophones du Québec qui appuient, qui financent les communautés francophones et acadiennes. C'est pas du tout la même situation. Et par contre, ça a été établi comme ça s'est poursuivi. Et il y a eu des critiques. Le Bloc québécois a souvent fait des tentatives pour que la loi sur les langues officielles ne s'applique pas au Québec ou que la loi 101 s'applique aux entreprises de compétences fédérales. Mais ça n'a jamais fonctionné. Et il y a 2 ans, l'an dernier, en fait, il y a eu le renouvellement de la loi sur les langues officielles. Alors, on a travaillé fort pour essayer de défaire cette équivalence-là, cette symétrie qui est faite par la loi artificiellement entre les anglophones du Québec et les francophones hors Québec. On a établi certains éléments, mais le gouvernement fédéral, les participants canadiens ont maintenu le concept de communauté de langue officielle en milieu minoritaire, donc pour le Québec, les anglophones, mais il y a eu l'admission que le Québec fait partie des 8 millions de francophones en situation minoritaire, entourés de 360 millions d'anglophones au Canada et en Amérique du Nord. Donc, on s'attendait à ce qu'il y ait des changements et il n'y en a pas eu. Et quels sont, selon vous, les impacts de cet investissement du gouvernement fédéral envers les communautés anglophones minoritaires au Québec? Quelles sont les conséquences, selon vous? Très bonne question. Mais en fait, c'est que ça a permis, c'est comme Pierre-Éliott Trudeau, plutôt que de prendre les Québécois de front quand il y a eu la loi 101, puis d'utiliser son pouvoir de désaveu du fédéral pour simplement annuler la loi 101, il a plutôt regroupé les groupes de pression anglophones qui s'étaient formés depuis les années 70. Il les a financés. Il s'est organisé pour qu'ils se fusionnent. Il y a eu une coalition qui s'appelait Alliance Québec à un moment donné. Puis, il a établi le programme de contestation judiciaire pour payer les frais d'avocat. Et tous ces groupes-là ont fait ce qu'on pourrait appeler une guérilla juridique qui a abouti finalement à affaiblir la loi 101 dans tous ses secteurs d'application pour ramener les services en anglais partout. Et surtout, c'est beaucoup les nouveaux arrivants au Québec. Ils utilisent un indicateur là, qui, pour eux, détermine qui devrait avoir le droit à des services en anglais. Et cet indicateur-là, la première langue officielle parlée, qui est comme un amalgame d'autres indicateurs, là, mais sans vouloir être trop technique, mais de leur propre aveu, ça inclut le tiers des immigrants au Québec.
Mais si on donne tous les services en anglais au tiers des immigrants au Québec, on aboutit à la minorisation des francophones. Parce qu'on le sait, même le ministre Jolin Barrette l'a dit, tout ça, il faut réussir pour maintenir tout simplement notre poids démographique des francophones. Ça prend 90 % des transferts linguistiques des allophones, des nouveaux arrivants vers le français. Dans le reste du Canada, c'est 99 % des transferts linguistiques des nouveaux arrivants qui se font vers l'anglais. Puis il y a même, en 2021, je pense que c'est 42 % des francophones hors Québec qui ont fait des transferts linguistiques vers l'anglais. Alors, c'est vraiment 2 poids, 2 mesures. Puis ça, tout ce financement-là des groupes de pression anglophones, ça a eu un impact majeur, parce que ces groupes-là ont contesté la loi 101 continuellement. Ils ont fait des relations publiques pour l'anglais auprès des ministères, Puis dans la loi, on mentionne même que toutes les institutions fédérales au Québec ont l'obligation de prendre des mesures pour appuyer l'anglais, pour appuyer les services en anglais au niveau du Québec, des ministères provinciaux, des services municipaux, des services de tous les syndicats, les groupes de la société civile. Alors, c'est une pression constante pour toujours avoir plus de services en anglais. Puis, on le sait, pour arriver à franciser les nouveaux arrivants, il faut que ce soit clair que le français est la langue officielle. Sinon, si on donne le choix entre les 2 langues, comme on est en Amérique, on est au Canada, l'anglais est majoritaire, bien, il y a une tendance très forte à aller du côté anglophone. La loi 101, la Charte de la langue française, visait à contrer ça pour qu'au Québec, ça soit clair que c'est le français qui est la langue commune, la langue d'intégration des nouveaux arrivants. Alors, tous ces groupes-là, tout ce financement-là, ont abouti aussi à un surfinancement, en fait, qui était déjà là. Si vous allez à Montréal, puis ici, en Outaouais, c'est le cas aussi. Vous regardez les établissements scolaires, les établissements postsecondaires, les universités, la santé. Du côté anglophone, c'est beaucoup plus financé proportionnellement au poids démographique des anglophones, ce qui fait que ça sert beaucoup à angliciser les nouveaux arrivants, à angliciser les francophones eux-mêmes. Mais vous, en tant que député du Bloc québécois, oui, qu'est-ce que vous pouvez faire pour contrer ça? Bien, d'une part, j'effectue cette tournée-là pour que les gens soient au courant de ça. On a fait faire un sondage qu'on voit, c'est que les Québécois ne sont pas du tout d'accord avec ça. Quand on leur demande, êtes-vous d'accord pour que le gouvernement fédéral finance l'appui à l'anglais, finance des groupes pour appuyer l'anglais au Québec, ils ne sont pas d'accord avec ça. Alors, si les gens le savent, déjà, ça va créer une pression très forte pour changer ça. Puis on le voit un peu, l'effet de ça, mais le plus important, c'est de médiatiser ça. Puis on l'a vu un peu avec ce qui s'est passé la semaine passée, là, Francis Drouin là, qui a dit que certains chercheurs étaient des pleins de M. Là. Mais ça, dans le fond, ça reflète cette vision-là qui fait une symétrie entre les anglophones du Québec et les francophones hors Québec. C'est comme si, au début, il y a eu une espèce de marchandage qui disait, bien, on va saupoudrer des subventions pour les communautés francophones et acadiennes, pas suffisamment pour contrer l'assimilation, parce que dans les autres provinces, les gouvernements provinciaux sous-financent systématiquement tout ce qui est en français. Mais en venant au Québec, en surfinançant, en donnant tout le financement du côté de l'anglais, bien, ça crée vraiment un déséquilibre parce qu'au Québec, c'était le contraire. C'est les établissements anglophones qui sont déjà surfinancés. C'est ce que les chercheurs, Frédéric Lacroix ou Nicolas Bourdon, sont venus dire, à partir de données statistiques, à partir d'études très objectives. Et ça a suscité beaucoup de colère. Mais pendant longtemps, c'est ça qui était l'argument utilisé. Même Josée Legault a étudié le discours des dirigeants, des groupes de pression anglophones, tout ça. Puis elle considère que les médias, comme De Gazette, jouent un rôle très important là-dedans. Puis elle a appelé ça le discours xénophobiste. C'est comme si
toute mesure pour protéger le français était décrit comme quelque chose de xénophobe, de raciste, comme un repli sur soi, alors que c'est le contraire. Si on veut intégrer les immigrants, former une société solidaire, bien, il faut qu'il y ait une langue commune. Pour pouvoir être unis, il faut pouvoir se parler, se comprendre, parler la même langue. Alors, le but, c'était vraiment ça, de faire du français la seule langue officielle et commune. Mais tous ces groupes-là, le gouvernement fédéral pèse de tout son poids pour appuyer l'anglais au Québec. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on dirait que les gens s'en rendent davantage compte. Il y a un déclin du français. C'est vraiment illogique. Le français est menacé au Québec plus que jamais, et le gouvernement fédéral appuie l'anglais.